Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance, c'est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi, on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe. Donc, le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement. On ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et allons voir du point de vue astrologique comment le ciel se présente pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes pour recevoir leur message. Alors, c'est parti pour vous les Gémeaux. Premièrement, dans votre secteur astrologique, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête. Alors, on va tout de suite se concentrer sur les aspects. Premièrement, au point de vue des sextiles, donc très belle énergie porteuse, vous en avez 5. Deuxièmement, du point de vue des défis, vous en avez 3. Et on va terminer avec les trigones qui sont des énergies hautement positives. Vous en avez 3 aussi. Alors, Gémeaux, c'est parti pour les sextiles. Tout d'abord, vous avez un sextile avec Vénus. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour, des petits plaisirs, de vouloir se sentir bien, être en bonne compagnie, parce que c'est aussi le relationnel. Alors, Vénus va vous amener ces énergies, va vous insuffler ces énergies-là pour que vous passiez du bon temps en bonne compagnie. Vous avez un sextile avec la lune noire. La lune noire qui habituellement nous cache des choses, nous amène dans l'imprécision, dans le manque de clarté, mais vu que là, la lune noire est en sextile avec vous, elle va plutôt vous apporter des brèches de compréhension, donc ça va vous amener à comprendre ce qui avant ne l'était pas. Vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. C'est quoi ma route que je suis en train de marcher en ce moment? Est-ce que c'est encore vers là que je veux m'en aller? Est-ce que ça me correspond encore très bien? Alors, c'est des questions qu'on se pose et que vous vous posez probablement. Sextile aussi avec Chiron,
Chiron, qui est ce médecin du ciel. Alors, s'il y a des blessures, il y a des choses qui ont été inconfortables, sur le chemin, vous avez eu des mauvaises expériences, Chiron va vous aider à passer par-dessus. Alors, pendant cette pleine lune, attendez-vous d'avoir des guérisons sur certaines formes. Et dernier sextile avec la lune avec ses intuitions, son ressenti, va vous amener vraiment de belles énergies et elle vous veut du bien pendant cette pleine lune. La lune d'ailleurs est en bélier. Donc, bélier, un signe de feu. Pour sa part, le soleil est dans un signe d'air, tout comme vous les Gémeaux. Point de vue des défis maintenant, on en a 3 qu'on disait. Le premier avec Mercure. Mercure, cette planète de la communication, des échanges, de nourrir tout ce qui est au niveau intellectuel. Et vous connaissez cette planète, les Gémeaux, c'est votre maître. Alors, comme Mercure est en carré avec vous, parce que présentement, il est dans le signe de la Vierge, bien, il faut s'attendre que, point de vue communication, il va peut-être avoir des interférences, il va peut-être y avoir des petits conflits, du grichement. C'est ce qui fait que Chiron va probablement vous aider à guérir certaines petites choses. Vous avez un carré avec Neptune, Neptune qui est rétrograde en ce moment, tout comme Saturne. Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, la planète de la conceptualisation, donc d'échafauder des plans avant de les mettre dans l'action. Fait que là, peut-être que ces plans-là vont être un petit peu plus difficiles à mettre en place parce que Neptune rétrograde nous amène du flou mental. Donc, en plus d'avoir votre maître en carré qui est la communication, les échanges, mais aussi tout ce qui touche l'intellectuel, vous avez aussi Neptune qui amène du flou mental. Alors, il faut s'attendre les Gémeaux pendant cette pleine lune que peut-être vous allez vous sentir perdu dans le flou, dans le brouillard. Pourtant, la lune noire va vous aider à sortir de ça d'une certaine façon. Vous avez aussi un défi, un 3e défi avec Saturne. Saturne qui est ce grand sage du ciel qui nous permet de réfléchir de façon posée, logique, pour prendre une décision qui est profonde, qui est assumée, parce qu'on aura vu tous les aspects d'une même situation. Mais là, comme le point de vue intellectuel est un petit peu chambranlant, je vous dirais, dans le brouillard, c'est un peu plus compliqué de prendre une décision assumée. Donc, attention de ne pas agir sur des coups de tête. Point de vue des trigones, pour vous les Gémeaux, vous avez un premier trigone avec le soleil. Donc, le soleil qui est ce côté d'expression de soi, de comment on va s'exprimer, comment on va se présenter face aux autres. Alors, le soleil en trigone avec vous, il va vous aider à vous exprimer, il va vous aider à trouver l'équilibre dans ce qui est confortable pour vous comme pour les autres. Trigone avec Mars, Mars qui est cette planète de l'action qui vous amène à vraiment avancer, avancer, avancer. On est dans le mouvement. Attention que les décisions ne soient pas prises sur des coups de tête, de façon impulsive. Seule chose, sinon Mars vous soutient très très bien. Et vous avez un trigone avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce que j'ai besoin d'abandonner pour alléger ma route parce que c'est un peu trop lourd pour moi. Alors, c'est sûr que vous allez décider de laisser des choses sur le côté, d'enlever de votre sac à dos, décider de ne plus traîner ça parce que pour vous, c'est des poids excédentaires. Alors, attendez-vous pendant cette pleine lune que vous allez faire le bilan sur votre situation et vous allez prendre la décision de vous alléger de certaines choses. Vous pouvez me laisser en commentaire quelles sont ces choses dont vous allez vous alléger. Maintenant, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'on a à vous présenter. Pour commencer, point de vue tarot, vous avez reçu une arcane majeure qui est le guide spirituel. Dans un autre jeu de tarot, cette arcane majeure-là, ça serait le monde. Alors, vous êtes à la découverte du monde, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de
d'aller voir comment les choses fonctionnent, comment les autres réfléchissent, aller voir quel trésor se trouve ailleurs. Vous avez cette curiosité-là et vous êtes porté à aller vers le monde. Ça va vous permettre d'avoir accès à des richesses avec le 10 de terre. La terre représente le matériel, représente les ressources, représente tout ce qu'on a acquis, nos biens matériels. Et ici, vous avez le 10, donc vous êtes riche, vous avez beaucoup de possessions. Alors, de quoi êtes-vous riche, les Gémeaux? Dernière carte, vous avez reçu la 3 d'air. L'air représente les épées dans d'autres jeux de tarot et les épées représentent le mental. Alors, c'est pour ça ici qu'on vous parle de doute. Donc, oui, vous voulez aller vers le monde, oui, vous voulez avancer, mais il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui... vous êtes incertain. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas complètement certain? Et, dernière chose, je vous montre la dos de deck parce qu'elle est sortie plusieurs fois et j'étais pas certaine qu'elle avait un message pour vous. Elle est quand même sortie en dos de deck. Donc, c'est la 2 de feu. Donc, le feu représente les bâtons. Les bâtons représentent ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie. Et là, c'est comme si vous hésitez entre deux choses qui vous fait vibrer, entre deux chemins. C'est un peu comme une croisée des chemins vers où je vais aller. Ça se peut que ce soit ça votre doute. Donc, vous avez envie de vous lancer à l'aventure, mais il y a une petite incertitude. C'est pas gros, c'est pas immense, mais reste qu'il y a une incertitude. Je vais continuer avec les oracles. Donc, l'oracle des messages de ton âme vous parle de se faire confiance. Alors oui, il y a une hésitation. Oui, on doute un petit peu où on doit aller. Qu'est-ce qui serait le mieux de faire? Mais en vous faisant confiance, vous allez sentir, vous allez savoir. Alors, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils des autres. Écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. Donc, quel beau message! Quand on parlait du monde, ici, le guide spirituel, il y a une autre carte qui s'est présentée avec les chemins de l'éveil et tu as reçu l'endroit. Où dois-je me poser? Où dois-je aller? Donc, à quel endroit me diriger? Alors, quand on parle du monde, on te parle de l'endroit. Je vais juste aller voir vite, vite dans le guide, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à l'endroit. On y arrive, on y arrive. Donc, l'endroit, si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Donc, le meilleur endroit où aller, c'est à l'intérieur de vous, dans cet endroit invisible qui est si riche, qui vous attire, qui vous fait vibrer quand vous l'imaginez. Donc, voilà ce qu'on vous parlait pour l'endroit. Il y a d'autres choses, mais je ne m'éterniserai pas. Je poursuis. Alors, on vous disait avec l'oracle des messages de ton âme que ton instinct, ton cœur, ton corps te dictent. Et là, ça peut parler à certains, je ne sais pas, mais avec l'oracle des Médéors, on te parle d'un corps physique souffrant. Donc, il y a quelque chose ici, les Gémeaux, qui blesse, qui fait mal. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une blessure suite à un faux mouvement? Mais on te parle de ton corps ici qui souffre. Alors, porte attention ici. Qu'est-ce que ton corps veut te dire? Il y a un message pour toi ici. Je poursuis avec
l'oracle des énergies de guérison. Si tu remarques, on a du vert, du vert, du vert dans toutes les cartes. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit dans les énergies de guérison? On reçoit ici the goodness. Donc, the goodness, ma divinité. Donc, je dépasse mes imperfections, je polis mon caractère et je me nourris de positif. Dans le fond, je m'allège, moi, je me rends plus libre de cette façon-là et je permets à ma divinité de se manifester, d'être une source de joie. C'est un support inconditionnel qui peut m'aider, qui m'apporte compréhension et amour de moi-même et des autres. Donc, c'est une façon de guérir aussi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de vert et le vert, c'est le chakra de la guérison qui représente aussi l'archange Raphaël. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à fouiller, à aller voir plus loin. Il me reste un dernier message pour ma part à vous présenter avant de vous quitter. Donc, avec l'oracle du murmure des animaux, j'ai reçu, je ne pige jamais, j'ai reçu l'oracle de l'araignée. L'araignée représente la créativité. On sait, les Gémeaux, vous êtes curieux, vous êtes attirés vers le monde, attirés vers les connaissances, attirés vers la nouveauté, mais surtout vous aimez créer, vous aimez inventer, vous aimez donner, que les choses prennent forme, autant intellectuellement, autant dans des choses manuelles. Alors vous avez reçu l'araignée. Est-ce que vous donnez toujours forme à votre créativité? La laissez-vous agir, cette créativité-là? Donc, c'est ce que j'avais comme message pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça fera sens pour vous. Si vous avez aimé, pouce en l'air, ça va vraiment m'encourager et me soutenir. Pour ma part, merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.